Bonjour à tous, dans cette troisième vidéo sur le filtre passe-bas actif du premier ordre, nous allons déterminer les caractéristiques d'une tension de sortie, qui correspond à la tension de sortie de ce montage dont nous avons déjà étudié la fonction de transfert et tracé les courbes de gain et de phase. Voilà. Donc pour tracer la tension de sortie, première chose, il va falloir déterminer la fréquence ici de la tension d'entrée. Donc à l'aide du curseur, je vais me positionner sur une période. Voilà, donc j'ai une période environ 0,143 millisecondes. Donc j'ai une période, donc je vais la noter, donc de la tension d'entrée TE qui est égale à 0,143 millisecondes. Donc ça va me permettre de déterminer la fréquence associée, donc FE qui est égale à 1 sur TE. Et donc si on fait le calcul, on va trouver une fréquence qui est égale environ à 7 kHz. Voilà, donc ça c'est un premier résultat au niveau de la fréquence du signal d'entrée. Donc si la tension d'entrée a une fréquence de 7 kHz, obligatoirement à la sortie du montage US, donc on considère qu'on est en régime linéaire, donc US de t va être également un signal sinusoïdal de fréquence 7 kHz. Donc on va pouvoir en déduire que la fréquence du signal US de sortie va être égale à 7 kHz. Voilà, donc ça c'est un premier résultat qui va nous permettre de connaître la fréquence. Donc c'est un élément qui va nous permettre de tracer la tension US de sortie. Donc la fréquence exprimée en Hertz, on va pouvoir mettre 7000 Hz. Voilà. Ensuite, pour déterminer l'amplitude de la tension US de t, nous allons nous servir ici de la courbe de gain qui correspond au montage et qui avait une fréquence de coupure de 884 Hz. Donc là maintenant, nous avons une fréquence du signal d'entrée de 7000 Hz, donc on va se positionner à 7000 Hz. Et on va mesurer à l'aide du curseur, ici, le gain du montage correspondant. Voilà. Donc là, si on regarde bien, le gain correspondant sera égal à moins 6 décibels. Donc le gain à la fréquence ici, donc de 7 kHz, donc le gain est égal à moins 6 décibels. D'accord? Donc on sait que par définition, le gain est égal à 20 fois log donc de US efficace divisé par UE efficace, que l'on peut exprimer aussi en fonction des valeurs max. Donc on peut exprimer le gain sous la forme 20 log de US max sur UE max, d'accord, puisque nous on connaît, ou on va pouvoir lire là la valeur max de UE, d'accord, donc il sera égal à environ 1,6 volts, et l'objectif c'est de déterminer la valeur max du US. Donc on va plutôt préférer cette notation là. Et donc à partir de cette notation là, on va pouvoir, donc là on va avoir le gain, donc on vient de le dire, c'est moins 6 décibels, et UE max, si on le mesure, il vaut 1,6 volts. Donc il suffit de regarder ici sur le graphe, on le mesure à l'aide du curseur. Donc on a 1,6 volts à peu près. Voilà. Donc pour déterminer US max, il va falloir, à partir de cette formule, extraire US, donc exprimer US en fonction de UE et du gain. Donc on va avoir G sur 20 qui sera égal à log de US max sur UE max. En utilisant la fonction inverse du log, c'est-à-dire 10 puissance x, on va pouvoir écrire 10 puissance de G sur 20 qui va être égal à donc 10 puissance log de US max sur UE max, c'est-à-dire US max sur UE max. Et donc en déduire l'expression de la valeur maximale de US sous la forme donc UE max fois 10 puissance de G sur 20. D'accord? Donc avec G qui vaut moins 6 décibels, UE max qui vaut 1,6 décibels. Donc si on fait l'application numérique,
nous allons trouver US max qui est égal à donc 0,8 volts. Voilà, donc un second résultat qui va nous aider à tracer la tension US de sortie. Donc je vais indiquer ce résultat ici, donc 0,8 volts. Et donc on voit bien que là, il y a une tension US de sortie qui s'est tracée, qui a la même fréquence que le signal d'entrée, 7 kHz, et une amplitude de 0,8 volts. Donc maintenant, il va falloir être capable de regarder si cette tension est déphasée par rapport à la tension d'entrée. Donc pour ceci, nous allons regarder la courbe de phase. Donc au niveau de la courbe de phase, on va indiquer la fréquence des signaux d'entrée et de sortie, donc 7 kHz. Et à l'aide du curseur, nous allons regarder le déphasage qui est engendré par ce montage-là à cette fréquence particulière. Voilà, donc si on regarde ici le déphasage, on a un déphasage de US par rapport à UE qui est égal à 97 degrés. D'accord, donc on va pouvoir l'indiquer ici. Donc phi est égal à 97 degrés. D'accord, donc ça correspond au déphasage de US par rapport à UE. Comme UE est pris comme origine des phases, ça correspond aussi à la phase de US. Donc la phase de US de T, hein. Donc c'est la phase de US de T, est égale à 97 degrés. Donc ça c'est le troisième élément qui nous permet de tracer l'allure de US de T. Voilà, donc ici je vais indiquer 97 degrés. Et donc on voit bien que la tension US ici de sortie est en avance ici de 97 degrés par rapport à la tension d'entrée UE qui est en blanc. Voilà, donc je vais valider les résultats. Et donc je peux vérifier que mes résultats sont corrects. Donc 7 kHz, 0,8 volts, 97 degrés. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour de nouvelles vidéos.